Allez, pour démarrer cet after, c'était le feuilleton de la semaine dernière, le canal de Suez. Ce matin, on s'est réveillé, on avait appris que le porte-conteneur avait bougé. Et dans l'après-midi, alors elle avait plus que bougé, l'autorité du canal de Suez nous a annoncé, l'AFP a annoncé, au milieu d'après-midi, la reprise du trafic dans cette voie maritime majeure, obstruée, nous dit l'AFP, depuis près d'une semaine par le porte-conteneur géant Ever Given, qui se trouvait donc en travers du canal, nous dit l'agence, encore quelques minutes seulement auparavant. Donc finalement, sur la fin, c'est arrivé plus vite que prévu. Il y avait plus de 400 navires qui étaient en attente, soit d'un côté, soit de l'autre, de pouvoir traverser, ce qui est à peu près cohérent avec le fait que le canal voit une cinquantaine de navires passer tous les jours. Le fameux chiffre qu'on a à nombreuses reprises rappelé la semaine dernière, les fameuses 10 à 12% du commerce mondial qui passe par le canal de Suez. Que vous inspire cette mésaventure de l'Ever Given dans le sable égyptien, Jérôme, soit sur son côté un peu anecdotique, soit sur la fragilité du commerce mondial, côté grain de sable? L'anecdote, c'est qu'il y a une chaîne, il y a un maillon de la chaîne qui se casse et c'est toute la chaîne qui tombe par terre. Alors face à cela, il y a deux réactions. Il y a celle d'un rejet en disant j'aurais mieux fait de ne pas compter sur une chaîne, et puis un autre qui dit il me faudrait une chaîne de rechange. Moi je suis plutôt partisan de la deuxième option, c'est-à-dire de voir qu'effectivement face à ce type d'incident, il faut des solutions de recours. Mais pour moi, ça n'est pas... j'en conclus pas qu'il faut taper sur la mondialisation. On peut taper sur la mondialisation pour plein d'autres choses, notamment l'aspect écologique dont nous avons parlé avant et qui est tout à fait légitime. Mais sur ce plan-là de l'échange à l'international, où effectivement on est tous dépendants les uns les autres, moi je continue à croire à la mondialisation. Sans mondialisation, on n'aurait toujours pas de vaccin. Il ne faut pas l'oublier. Donc effectivement, il faudrait réfléchir de manière générale pour se prémunir contre ce type de mini-crise. C'est une mini-crise. Il faudrait réfléchir à des canaux de secours. Canaux, mais à des chaînes, à d'autres chaînes. Est-ce qu'on peut passer par d'autres endroits, faire autrement? Le problème des approvisionnements dont vous avez parlé, des chipsets, je crois que c'est ça que vous mentionniez. Juste après, on va parler des semi-conducteurs. Oui, alors les semi-conducteurs, oui, typiquement... On y viendra. On y reviendra, ok. Bon, j'empiète un petit peu. Arnaud, qu'est-ce que vous avez pensé de cette affaire du canal de Suez? En même temps, manifestement, alors on imagine qu'on va tirer des conclusions, parce que les navires trop gros... doubler le canal sur la totalité de sa longueur, ce qui n'est pas encore le cas. Ce qui est étonnant, c'est qu'on ne fasse pas à l'avance. On se dit, tiens, peut-être que les navires sont trop gros. 400 mètres de long, c'est plus la longueur du navire, rappelons-le, c'est plus que la hauteur de la Tour Eiffel. C'est très significativement plus que la hauteur de la Tour Eiffel. Plus de 20 000 conteneurs dessus. C'est le symbole, c'est un vrai symbole de la globalisation des échanges. Et quand bien même on parle de e-commerce, aujourd'hui le commerce est mondial, il entraîne des flux de marchandises sans cesse plus importants. Et ça, c'est inéluctable. Et comme Jérôme l'a rappelé, il ne faut pas aller contre parce que c'est vecteur de progrès pour tout le monde. Moi, le vrai sujet à ce propos, c'est de me dire que, vous l'avez cité, 12% du commerce mondial dépend d'infrastructures qui, si mes souvenirs sont bons, datent de la fin du 19e, ça doit être 1859. Le canal de c'est Suez... Ferdinand de Lesseps, là. Mais j'imagine qu'ils ont le canal de Suez a été construit en 10 ans. Qu'a-t-on fait depuis? Finalement, pas grand-chose. Pourquoi n'a-t-on pas un deuxième, un troisième canal? Pourquoi l'a-t-on pas creusé sur une profond? C'est un vrai sujet de savoir sécuriser ces infrastructures, parce qu'effectivement, faire un détour par le cap sud de l'Afrique, ça doit être quelques 6 ou 8 000 kilomètres, ça consomme... 8 jours de plus. Ça consomme du temps, du fuel, les denrées périssables. Pour les denrées périssables, c'est un enjeu. Donc vraiment, la question, comme on en parle pour le numérique, la sécurisation des infrastructures, pour les routes, qu'elles soient terrestres, maritimes ou ferrées, c'est un vrai enjeu et ça relève des États, de la compétence des États, que de financer et de sécuriser ce qui permet tout simplement les échanges. Et de ce point de vue-là, c'est vrai que ça nous renvoie un petit peu au Moyen-Âge, quand les marchés étaient très régionalisés et quand il y avait un problème d'un pont qui s'écroulait, ça bloquait les échanges au sein de territoires plus réduits. Donc on en est un petit peu là dans le monde d'aujourd'hui. On imagine que l'Égypte va faire quelques investissements sur son canal. On évoquait les semi-conducteurs. Jusqu'à présent, on parlait autour de cette pénurie d'impact sur les chaînes de l'industrie automobile. Ce matin, coup sur coup, deux dépêches Reuters. L'une pour nous dire que, alors là c'est dans l'automobile, mais ce qui est amusant, c'est que c'est Hyundai Motor qui suspend sa production en Corée du Sud à cause des problèmes d'approvisionnement en semi-conducteurs. La Corée du Sud, c'est quand même le deuxième pays producteur mondial de semi-conducteurs, donc c'est pas uniquement chez nous, à l'autre bout de la planète, c'est également chez eux. Et une autre dépêche qui nous disait que les frigidaires et les micro-ondes étaient désormais impactés par les microcontrôleurs partout, par cette pénurie de
semi-conducteurs. Alors, là, on parlait commerce international, vous voulez parler... C'est là-dessus que je voulais rebondir. Oui, allez-y. Ça fait partie de ces stratégies dont je voulais parler, qui est de penser à quelle est la roue de secours, finalement. Ouais. Si demain, on a nos principaux fournisseurs d'intrants, d'input dans notre chaîne de production, il faut réfléchir à comment on pourrait le remplacer du jour au lendemain si jamais il y a un problème d'acheminement de marchandises, etc. Les deux problèmes sont tout à fait liés. En fait, hein. Et donc, c'est ça, je pense qu'aujourd'hui, dans cette globalisation, il faudrait que des sociétés de services de conseil proposent de l'aide aux entreprises pour réfléchir à leur place, savoir comment elles pourraient du jour au lendemain passer d'un fournisseur à un autre en cas de pépin. Il faut réfléchir au plan B, réfléchir aux solutions de crise, solutions de rechange. Alors là, ce n'est pas un problème de transport, c'est un problème de production hein, sur les semi-conducteurs. De mauvaise anticipation des industriels qui fait que finalement, notamment lié à la reprise plus rapide que prévu. Oui, tout est intelligent, on met des puces partout, il faut les produire. Au-delà de ça, le commentaire que ça m'appelle, c'est sur la vision globale de la chaîne de la valeur, c'est de remonter d'un cran. Le vrai sujet, c'est le minerai, la ressource rare. Et aujourd'hui, c'est un enjeu géopolitique majeur. Le minerai l'a toujours été. Quand on regarde les efforts que fait la Chine, notamment en Afrique, il y a eu les programmes sécuriser les approvisionnements. La Chine offre de l'infrastructure publique, des routes, des ponts, des ports, dans beaucoup de pays pour sécuriser l'accès au minerai, qui est une condition essentielle de la production de silice, de puces, etc., qui est présente partout. Qui se douterait que dans un four ou dans un frigo, il y a de l'intelligence? Eh bien, voilà, on en prend le chemin, et la question de sécurisation de ces infrastructures, de ces chaînes d'approvisionnement, de la matière première jusqu'aux capacités de production, qu'on parle de vaccins, qu'on parle de minerais, qu'on parle de processeurs, est un élément clé. Rappelons quand même que c'est ce qui a fondé le succès de la Silicon Valley. Aujourd'hui, voilà, il y a un petit peu un nouvel ordre mondial autour de ces sujets-là. Voilà, de l'intelligence dans les frigos, je ne sais pas. En tout cas, il y a des circuits électroniques. On verra pour l'intelligence, puis tout dépend de la définition qu'on donne au terme. Merci, messieurs. On s'arrête là pour ce soir. Merci, messieurs, d'avoir été à mes côtés ce soir. Merci à vous. Très bonne soirée, très bonne nuit. On se retrouve demain à la même heure. Bonne soirée.